Alors, ça y est, je suis en direct. Il est, euh, il est un petit peu tard, mais voilà, je viens de terminer j'ai assisté à une, voilà, ma formation qui dure 1 an et voilà, on approche de la fin gentiment, comme c'est bientôt la fin de l'année. Et ce soir, c'était sur les, comment je pourrais dire? Je cherche mes mots. Ouais, le sujet du live, c'est faire face à ses peurs, mais en fait, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était, je pense que vous connaissez les doulas, voilà, ces personnes, ces femmes qui peuvent aider, voilà, les mamans qui accouchent, qui assistent à la naissance des bébés. Et donc, on a les doulas aussi pour l'autre passage, le passage, euh, le passage vers la mort. Et donc, c'était ça, c'est le sujet de ce mois. On est en train d'étudier ça. Et voilà, c'est ces femmes qui accompagnent, en fait, qui peuvent accompagner, donc, soit avec les huiles sacrées ou avec d'autres techniques, d'autres moyens. En tout cas, avec leur amour, ça c'est sûr. Et, euh, et donc, oui, c'est intéressant, ça fait beaucoup réfléchir. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on, pour faire cet accompagnement, si un jour on est amené à le faire, même ça peut être dans notre famille ou des gens, quelqu'un autour de nous, où il se passe quelque chose, et peut-être on peut être appelé à simplement accompagner ces personnes. Ça arrive à tout le monde, effectivement, d'une manière ou d'une autre, à être juste présent. Et donc c'est important aussi nous-mêmes en cette période automnale aussi, de pouvoir libérer tout ce qui nous fait peur, que ce soit ça, la mort, ou bien que ce soit d'autres choses, hein, des peurs qui sont liées à des peurs affectives, les peurs au niveau peut-être de l'argent, des peurs au niveau de... Voilà, c'est différent pour chacun, il y a tellement de peurs. C'est différent et en même temps c'est très commun, c'est ça qui est assez... voilà, ce sont des peurs humaines, donc on retrouve souvent effectivement les mêmes choses, même si ça ne va pas se traduire de la même manière. Mais on retrouve vraiment des points communs et c'est vraiment important. Et là, c'est aussi un travail que je fais beaucoup, comme je vous avais dit, avec l'écriture, mais aussi là, je suis allée marcher tout à l'heure. Voilà, il s'était arrêté de pleuvoir et puis vraiment, je regardais aussi toutes les peurs qui étaient présentes. Et vous savez, d'habitude, les peurs, je les gère aussi avec les techniques énergétiques que j'ai apprises. Et là, je sais pas, c'est différent. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller les voir de façon émotionnelle, en fait. Et c'est beaucoup plus accepté, ouais. Et on en a discuté au cercle hier d'intégration de l'équinoxe d'automne avec les participants de la roue de l'année. Et c'est vraiment aussi vivre l'émotion en fait de la peur et ce que ça nous fait ressentir dans le corps. Et là, quand je marchais, voilà, il y avait des peurs qui remontaient par rapport à la puissance, au fait d'être puissante par exemple. Et je sentais voilà que j'étais en train de les libérer et je sentais vraiment dans ma colonne vertébrale comme si, oui, comme si ça venait, vous savez, de la base vraiment du chakra racine et puis que ça remontait comme ça le long de la colonne et puis j'accompagnais le mouvement en respirant et je sentais, il y a des moments j'arrivais ouais, je sentais, j'arrivais quasiment plus à marcher. Enfin, je sentais comme si tout le corps il se bloquait. Et donc, voilà, je respirais vraiment en conscience, en mettant toute ma conscience en libérant la peur et puis en allant la regarder en fait, en entrant dedans et puis pas en la mettant de côté en disant ah non ça je veux pas voir ou je m'en occuperai plus tard, j'ai pas le temps, j'ai mieux à faire. Et je pense qu'il y a un moment effectivement on a besoin d'aller regarder ça les yeux dans les yeux et puis de pouvoir effectivement libérer notre corps, tout ce qui est stagnant, tout ce qui est incrusté. Et voilà, il y a différentes façons de le faire. Et puis c'est ancré, engrammé sur différents niveaux, différents plans. Et là, moi, ça me semble important aussi vraiment de rentrer dans l'émotion et accepter aussi, c'est ça on a discuté hier et qui m'est venu aujourd'hui, accepter aussi de se laisser traverser par les émotions, surtout quand on est des personnes très sensibles, avec vraiment une sensibilité très développée. Et souvent, on a peur voilà, de ressentir la peur et de ressentir tout un tas d'émotions qui pourraient être trop fortes aussi. On se dit, on ne va pas savoir gérer émotionnellement
si c'est trop, trop puissant, qu'on sent trop d'émotions, qu'on se sent emporté par la vague émotionnelle. Et puis c'est pouvoir accepter aussi, moi c'est ça que j'ai fait aussi tout à l'heure en marchant, c'était d'accepter en fait toutes les émotions humaines dans toute la gamme qu'on peut ressentir des émotions et accepter que ça me traverse, que ça traverse mon corps et puis voir que ben voilà on, oui, on arrive à survivre à cette vague émotionnelle et qu'on peut se laisser traverser sans s'identifier justement à ces émotions, sans se laisser prendre et sans, oui, voilà, vraiment s'identifier à ça et se dire qu'on est cette émotion, qu'on est, je sais pas, la colère ou nous sommes la tristesse et comme si ça nous collait vraiment à la peau, ouais, au sens, ouais, à tous les sens du terme, parce que c'est ça en fait et de vraiment pouvoir libérer ça en fait en pleine conscience et ça a vraiment besoin d'être connu et être libéré et moi j'ai vraiment l'impression là en ce moment ouais, depuis quelques semaines et vraiment là avec l'entrée dans l'automne et puis l'élément de l'eau voilà il y a vraiment un gros travail émotionnel qui se met en place et des grosses libérations et tant mieux parce que tant mieux il y en a besoin et coucou Carosette comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah oui, tu dis ça faisait longtemps quand c'était pas connecté en même temps. Oui, bah d'habitude je fais pas si tard, mais voilà, là comme je viens de terminer quelque chose. Ah bah ça tombe bien que tu sois là avec la danse des émotions, dis-moi. C'est pour ça que tu t'es connecté. Et oui, et tu dis sans s'y identifier et sans les saisir et les figer en soi. Oui. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment se laisser traverser en fait. Et puis je pense enfin moi, je sais que effectivement il y a certaines émotions où j'ai peur que ça me traverse et j'ai pas envie de les ressentir et je vais les repousser ou les refouler. Et puis en fait, effectivement, bon bah c'est clair que c'est pas ce qui est la meilleure chose à faire. Et ouais, accepter de se laisser traverser en fait vraiment par l'émotion et puis attendre que la vague passe et puis que ça redescende aussi. Et puis qu'on s'habitue à ça. Et je pense vraiment, encore une fois, pour les personnes qui sont très sensibles, comme beaucoup de personnes qui sont ici et qui m'écoutent, c'est vraiment important aussi d'apprendre à se connaître en fait et de savoir comment aussi on gère nos émotions comment au quotidien, voilà, on fait, comment on réagit quand il y a quelque chose qui se produit et comment on arrive à gérer ça en fait et reconnaître nos comportements et peut-être effectivement, peut-être pas prendre de décision quand les émotions elles sont trop élevées et attendre que ça redescende et d'avoir les idées un peu plus claires, sinon on est complètement pris dans l'émotion et voilà, on n'a plus forcément la vision juste, la perception juste des choses. Et donc attendre que ça passe et puis pouvoir attendre un moment, le temps de stabiliser un petit peu et puis pouvoir, ouais, pouvoir revoir les choses de manière un peu plus claire. Mais c'était intéressant parce qu'on discutait de ça hier et aussi, puis on disait, mais en même temps, on a envie de vivre, on a envie de sentir aussi ressentir des sensations fortes, parfois de sentir qu'on est vivant, on est, bah voilà, on est incarné, donc forcément. Le fait d'être humain, c'est qu'on peut ressentir les émotions. Ça fait partie du package, on va dire, de l'être humain et de l'humanité. Et donc, il y a un petit peu ce paradoxe aussi, toujours, hein, c'est contraire, on a envie de ressentir des émotions fortes et puis en même temps, ça nous fait peur. Et on a peur aussi pour éventuellement, bah oui, enfin, c'est pas éventuellement, mais souvent, on a peur aussi de lâcher le contrôle, en fait, et puis d'entrer dans quelque chose qu'on connaît pas. Et il y a cette peur aussi du changement, hein. Nos peurs, elles sont là aussi par rapport à dès qu'on essaye d'instaurer un changement, il y a la peur qui s'installe et va y avoir de la résistance au changement. Et il y a toutes les peurs effectivement qui vont se réveiller. Et donc c'est comment on arrive à accompagner ce changement et toutes les vagues émotionnelles successives qui vont se réveiller quand on essaye d'apporter des changements dans notre vie et qu'on essaye de vivre quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand et qui peut-être émotionnellement va être encore plus fort et comment on arrive à gérer ça. Donc c'est pas ouais, c'est des vraies questions. Car Rosette, tu dis oui, c'est ça, c'est accueillir avec la même ouverture ce qui est agréable et ce qui l'est moins. Oui, ouais, effectivement, et je pense qu'on a tellement, on s'est tellement entraîné ou conditionné à mettre de côté les choses désagréables et puis à se fermer aussi à ça pour se protéger, hein, évidemment, hein, ça c'est sûr. Mais au final, voilà, on reste complètement sclérosé à l'intérieur de notre corps. C'est comme si c'était tout bloqué, tout contracté, tout verrouillé.
les jambes croisées, la mâchoire serrée, les mains serrées, enfin, comme si on était tout le temps, ouais, tout le temps ouais, en contraction en fait, et tout le temps tendu, en tension en fait. Et il y a vraiment cette tension dont on se rend pas compte, je pense, qui est là au quotidien en fait. Et donc pouvoir vraiment respirer et puis se laisser traverser par toutes les émotions et dire oui, bah voilà, j'accueille, j'accepte et accepter le changement et se programmer aussi pour le changement. Et tu dis, Carosette, j'ai publié un post sur le changement sur ma page pro ce midi. Marie Laval, synchronicité. Ah, bah écoute, j'irai voir parce que j'ai pas vu. Donc, ouais, bah, ça m'intéresse. Oui, bah écoute, oui, c'est bien. Voilà, on est synchronicité. Pardon, synchronicité. Non, ça n'existe pas. Nous sommes, comment on dit? Oui, en synchronicité. Et bonsoir Madeleine, comment vas-tu? Ah oui, dis-moi, comment tu vas alors avec ton accident de voiture? Tu dis, depuis mon accident de voiture, je suis très bizarre. Je ne sais pas ce que cela a réveillé en moi. Ah, est-ce que tu crois que c'est comme un wake-up call? Comme si c'était quelque chose oui, qui est venu te réveiller sur quelque chose, qui est venu attirer ton attention sur quelque chose que tu n'avais peut-être pas conscientisé ou pas vu. Ah oui, synchrone, voilà, chercher le mot. Et des fois, j'arrive plus à parler français. Ouais, mais ouais, bah, tout ce qui nous arrive, hein, c'est pas, de toute façon, bah, il n'y a pas de hasard, donc c'est sûr qu'il y a. Et puis souvent, c'est nous qui créons finalement, enfin, on est co-créateur de ce qui nous arrive, de notre expérience. Donc là, cet accident, effectivement, il y a sûrement des choses. Et ouais, ben, c'est intéressant que tu puisses essayer de mettre de la conscience. Déjà, oui, comment tu l'as vécu émotionnellement, peut-être, Madeleine. Et puis essayer de voir effectivement qu'est-ce que, comme tu dis, ce que ça réveille en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est peut-être pour faire bouger les choses aussi, pour, tu vois, pour essayer de réaligner les choses qui n'étaient pas alignées et puis créer ben, justement une secousse. Justement, on parle de changement, tu sais, peut-être un mini, comme un petit mini tremblement de terre à l'intérieur pour aller secouer l'ordre, justement, peut-être ce qui est sclérosé. Et puis essayer de bouger ça pour faire en sorte qu'il y a des choses qui se débloquent. Donc, ah, devant la maison des associations. Ah oui, donc il y a peut-être quelque chose avec ça. Hmm. Est-ce que c'est par rapport à la décision que tu as prise récemment? Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être de la résistance au changement aussi, hein, peut-être, je sais pas. Enfin là, je fais des suppositions. Il faudrait voir voilà, faudrait voir plus en détail. Mais bon, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est intéressant d'aller plonger là-dessus, là-dedans. Et oui, puis moi, je voulais revenir vraiment ouais, par rapport à ces peurs de vraiment, ben oui, aller les regarder en face, quoi. C'est vraiment important et c'est à nous aussi de faire ce travail d'introspection. Et ça, on peut le faire même tout seul déjà. On peut déjà bien aller regarder et voir dans notre ressenti qu'est-ce qui se passe, comment on vit la chose, qu'est-ce qui nous arrive et laisser remonter en fait ce qui a besoin d'être libéré comme ça. Et c'est un travail qu'on peut faire nous-mêmes aussi, ça, de façon personnelle. Et puis après, on peut se faire accompagner si on en a besoin ça c'est sûr, mais ouais, moi je sens vraiment. Bah, d'ailleurs, Carosette, si tu veux en parler là, de la danse des émotions, justement, tu as vu que tu as noté que c'était de la tristesse à la joie pour l'automne, justement. Donc, on est aussi dans ces énergies-là qui peuvent être présentes, dans ces émotions-là, on va dire. Donc, ouais, c'est important, effectivement, aussi, bah, justement, bah oui, de se laisser traverser par ses émotions et de le faire en mouvement, effectivement, je trouve ça vraiment intéressant en fait, que ce soit par la danse comme tu fais, Carosette, ou bien ouais, quand on va bah, simplement comme moi, en allant marcher dans la nature. Et puis la nature, pour moi, c'est un lieu qui est ressourçant, apaisant et qui est pas du tout, enfin, pour moi, qui est super safe. J'ai jamais peur quand je vais me promener dans la nature, même toute seule. Alors ça, c'est vraiment une peur que j'ai pas du tout. Et je me sens vraiment plus en sécurité en fait quand je suis dans la nature. Et donc là, je trouve que c'est intéressant aussi de le faire effectivement en marchant parce qu'on sent notre corps qui réagit si ça coince à un endroit. Et je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir faire ces libérations quand on est en extérieur, en plein air. Donc voilà, prenez l'occasion aussi. C'est ça que je vous propose quand vous allez vous promener de pas faire une promenade, vous savez, automatique où on fait toujours le même tour, le même chemin, euh, dans le même sens, le même parcours.
mais faire voilà peut-être un parcours différent, aller à un endroit différent, et puis aussi bah, faire quelque chose de différent, en profiter pour peut-être aller regarder certaines émotions, pour aller regarder certaines peurs, et puis voilà provoquer et puis ouais, se reprogrammer aussi pour accepter le changement aussi, et puis pour dire à notre corps, ok, et à notre mental, à tout ce qu'on est, qu'on est dans une phase de changement, que la nature change, nous aussi on change, et qu'il faut accepter de lâcher l'ancien, comme on disait, comme les feuilles qui tombent des arbres, et que c'est vraiment ce moment-là de l'automne, c'est vraiment le moment de lâcher. Qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qui est nécessaire de lâcher et qu'on ne peut pas continuer à porter en fait? Qu'est-ce qu'on ne peut pas... C'est comme la roue de l'année à chaque porte, à chaque portail, à chaque célébration. Avant de passer la porte, il y a toujours cette question qui revient, qu'est-ce que tu lâches? Ici, devant cette porte, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour pouvoir continuer et te renouveler en fait? Parce que sinon, on recrée tout le temps l'ancien et voilà, j'en parlais hier, il me semble. Donc on fait que recréer ce qui est déjà, ce qui est ancien et on recrée les mêmes schémas et notre vie elle change pas au final. Donc ouais. Carosette, tu dis oui, la traversée du processus de la tristesse à la joie, incluant aussi le lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être et apprendre à recevoir ce qui est simplement. Ouais, exactement. Mais ouais. Et alors ça a l'air tout simple quand on dit ça, mais il y a une telle résistance au changement, donc c'est vrai que c'est important déjà de conscientiser qu'on est en train de résister, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, même si parfois on peut avoir des symptômes physiques. Mais c'est pas toujours conscient. Mais là, de se dire que par principe, voilà, l'humain résiste au changement, ben, déjà, ça peut nous permettre d'être un peu plus vigilant et puis d'aller regarder effectivement de quelle manière il y a des résistances aussi. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien et que je vous ai proposé ce live avec les fées, parce que moi, j'utilise aussi l'énergie des fées, enfin, je fais appel aux fées pour quand je sens que j'ai des blocages, des résistances au niveau psychique, psychologique. Je fais appel à l'énergie des fées pour aller débloquer, parce que pour moi, les fées, elles ont vraiment un effet pour débloquer enfin, moi, je le trouve puissant. Donc c'est pour ça aussi que je vous propose ce live, cette masterclass sur les fées, là au mois d'automne, enfin pour la saison d'automne, parce que je trouve qu'elles peuvent nous aider justement à faire ce passage et qu'on en a besoin maintenant. Et justement amener de la légèreté. Et, donc voilà, tout se lie. Carosette, tu dis oui, le corps en mouvement, que ce soit avec une musique extérieure ou intérieure, lors d'une marche, est vraiment aidant pour transformer ce qui a besoin de l'être. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je me rends compte maintenant que ouais, je sens que j'ai besoin de revenir de plus en plus au corps et transformer dans la matière, effectivement, aussi, et de libérer le corps qui est complètement, bah voilà, oui, prisonnier, on pourrait dire, engrammé par tout ça, limité. Et effectivement, je trouve vraiment intéressant d'effectivement de pouvoir passer par le mouvement, la marche, voilà, ou même bah, des massages énergétiques aussi pour lâcher. Ça pourrait être voilà, de la réflexologie, ou enfin il y a plein de choses aussi comme ça. Et si vraiment bah, on met notre attention aussi sur notre focus sur le fait que voilà qu'on est prêt à lâcher, qu'on est prêt à libérer, qu'on est prêt à lâcher prise, bah voilà, aussi en mettant notre attention et notre intention, les deux, sur ce processus, bah oui, ça va pouvoir se faire parce que c'est une commande aussi qu'on envoie, une conscience qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est important aussi de prendre cet engagement aussi et puis de le faire sur tout un mois. Je trouve que c'est vraiment efficace. Voilà, on peut répéter aussi des affirmations, des phrases pour nous aider tous les jours. Madeleine, tu dis les mouvements spontanés aussi. Ah oui, il y a des techniques, il me semble aussi, de mouvements spontanés qui existent. J'ai jamais testé. De mouvements régénérateurs ou tout ça aussi, je connais pas très bien. Ou il y a la respiration aussi, hein, il y a le rebirth ou d'autres choses, hein, tous les travaux de respiration aussi qui nous aident à vraiment lâcher également en entrant avec le souffle aussi, hein, ça c'est clair que c'est vraiment efficace. Donc voilà, avec les vents,
le vent de l'automne aussi qui peut souffler. Voilà, on peut utiliser aussi le souffle, effectivement, qui est très efficace. Donc voilà, finalement, on a plein de choses à disposition, encore une fois, et c'est vraiment à nous bah voilà, de prendre cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes, de nous libérer, et puis aussi tout en cultivant une vision. Je pense qu'il faut une balance hein, aussi. Donc faire des libérations et puis en même temps cultiver la vision, une vision claire, comme on disait hier avec Saint-Michel ou avec l'archange Michael, voilà, de cultiver une vision claire, d'avoir ce rayon laser, une vision claire et précise de ce qu'on souhaite créer et en fait le nouveau qu'on veut vraiment créer et qui sera différent de l'ancien. Donc accepter effectivement de laisser partir l'ancien moi pour se recréer en fait, se renouveler et puis voilà, pouvoir vivre ce qu'on souhaite vivre. Ah oui, Madeleine, effectivement, la cohérence cardiaque aussi. Oui, oui, très efficace également. Oui, effectivement, il y a ça aussi. Donc oui, il y a tellement de choses en fait à disposition. Et ensuite, ce qui joue, bah, effectivement, c'est notre, euh, notre engagement et la répétition au quotidien aussi, enfin, la pratique quotidienne pour vraiment installer un changement sur le long terme. À mon avis, il faut bien plus que ouais, un bon mois, même plus, hein, pour pouvoir vraiment. Enfin, après, ça peut aller vite, ça dépend. Faut pas non plus mettre des croyances sur les durées, mais en tout cas, de vraiment mettre cet engagement et puis de. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Mais là, ouais, notre soirée, c'était vraiment intéressant parce que ça fait réfléchir effectivement sur, par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit être confronté à la mort ou d'autres choses qui peuvent se passer autour de nous, dans le monde, qui sont pas faciles, c'est est-ce qu'on arrive à rester présent en fait sans se faire balayer? Est-ce qu'on arrive à rester dans notre puissance, dans notre force? Euh, Tu vois, est-ce qu'on arrive vraiment à rester comme ça, à rester droite par rapport à tout ce qui se passe? Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Carosette, tu dis, j'ai adoré t'écouter, je me sens bien reliée sur la même fréquence et ça me met en joie. Je vais me coucher maintenant car mon corps me crie au lit. Mais oui, bah, t'as bien raison, je te souhaite une bonne nuit et de beaux rêves, Carosette. Gros bisous, belle fée Marie, merci. Bah, gros bisous à toi aussi, puis ouais, repose-toi bien. Mais moi aussi, je vais m'arrêter là. Ah oui, il est presque minuit. Oh. Faut pas que je déborde, sinon ce sera le live de demain. Si je passe minuit. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là aussi. Moi, je vais intégrer ce qu'on a fait. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle nuit, euh, un bon repos, une bonne régénération. Merci à toutes les deux. Merci Madeleine, merci Carosette. Et puis à tous et à toutes qui regardaient en replay. Ah, coucou Nathalie. Mais dis donc, mais il y a du monde ce soir. Vous êtes pas dans le lit encore. C'est, c'est. Et je me dis, mais je pensais qu'il y aurait personne à cette heure-ci. Vous êtes toutes là. Nathalie, tu dis d'un point de vue numérologique, l'année 6. Mais attendez, les commentaires ils sautent, j'arrive pas à lire. Alors attends, je reviens. Tac, tac. L'année 6. euh, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, incite à prendre soin de soi. D'accord. Du corps, revenir à soi. Tu dis non. Merci Marie. Oh, on est au taquet là. Tout le monde est couché, donc je peux t'écouter tranquillement. Ah, ça y est, c'est voilà, tu peux profiter enfin de le temps pour toi, c'est quand tout le monde dort. Ouais. Hmm. L'année 6, elle commence quand, Nathalie? C'était l'année 6 en 2022 ou l'année 6 qui va arriver en 2023? C'est vrai que moi, ouais, je suis pas au point sur tout ce qui est numérologie, tout ça, mais je trouve ça intéressant, ouais, parce que c'est vraiment, bah, c'est des énergies qui sont. Ah, 2022, c'était une année 6, d'accord. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. Pardon, oui. Maintenant que tu le dis, effectivement, c'était l'année 6. Oups. Bon. Oui, donc bah, c'est ça. Et moi, j'ai senti vraiment que cette année, c'est. Bon, j'ai l'impression tous les ans, ça fait travailler sur nous, mais cette année-ci, effectivement, cette année 2022, moi, ça m'a fait vraiment aller en. Ouais, descendre vraiment dans les profondeurs et puis vraiment aller regarder les choses que peut-être j'avais pas encore regardées ou peut-être pas si profondément.
et puis effectivement, aller regarder, comme je disais, droit dans les yeux et pouvoir libérer encore plus, hein, aller encore plus loin, plus en profondeur. Donc, et je pense que c'est nécessaire, hein, vraiment, c'est pas du temps de perdu, je pense pas. On a l'impression, enfin, ouais, souvent, enfin, moi, je sais, je râle parce que je me dis, ah, mais moi, je voudrais faire autre chose que de faire ça. Mais en même temps, c'est tellement essentiel, je m'en rends compte. C'est tellement important parce que bah, quand on le fait pas, effectivement, enfin, ça, tôt ou tard, de toute façon, on se prend le truc en face, hein, où il faudra le regarder les choses. Donc, autant le faire en conscience et puis justement, entrer dans le processus de façon, voilà, en acceptant le processus et puis en entrant en conscience dedans, au lieu de justement lutter contre et le retarder. Et là, ce sera sûrement moins facile à vivre. Donc voilà, autant le faire. Et puis, comme on dit, bah, surfer sur la vague voilà, du 6 et puis surfer sur les énergies qui sont présentes. Et puis, utiliser ça comme... bah, c'est des catalyseurs, en fait, qui nous aident à faire ça. Donc, autant y aller. Autant plonger dans le bain. Et puis, voilà, sans se noyer non plus, sans s'y perdre. Voilà, tout en gardant, comme je disais, un équilibre. Et puis, en même temps, en faisant d'autres actions qui vont un petit peu aussi garder l'équilibre dans nos énergies pour pas non plus être tout le temps plongé là-dedans, mais aussi faire des choses qui nous élèvent aussi en vibration, qui nous font du bien, qui nous mettent en joie. Et comme ça, ben, ça nous permet aussi d'avancer dans le processus et puis de pouvoir traverser ça du mieux qu'on peut en tout cas. C'est ça qui me vient. Voilà, voilà. Mais c'est intéressant hein, tout ça, c'est intéressant. On avance, on progresse vraiment. Je pense ça c'est sûr, on évolue vraiment. Je pense qu'il y a des grands changements, peut-être s'ils sont pas encore extérieurs, en tout cas à l'intérieur, je pense qu'il y a des gros changements actuellement, donc et puis c'est positif de toute façon. Donc réjouissons-nous. Bon, bah écoutez, je vais aller au dodo. Je vous souhaite une bonne nuit Nathalie. Voilà, je sais pas si voilà, tu as prévu de continuer à profiter de ton temps libre maintenant ou d'aller te coucher aussi, mais voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve demain. Et puis bah voilà, si ça vous appelle, inscrivez-vous à notre soirée fée jeudi prochain. Voilà. Je vous embrasse et puis à demain. Ciao, ciao. Belle nuit.